8,50 m². Le terrain concerné a une faible pente et dispose d'une vue dégagée sur la mer et de plus les réseaux. Eau, électricité et assainissement existent déjà en périphérie. Il est proposé au Conseil de ne pas suivre l'avis de France Domaine et de fixer le prix de vente à 946 330 €, soit un prix de 70 € par mètre carré. Le président vous demande d'en délibérer. Merci pour la présentation. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, il fallait pour le 48, 57 carrés, vous avez oublié de l'euro, je ne vais pas porter à 48,50 €. 48,50 € le mètre carré. 48,50 € le mètre carré, proposé par le. Je voulais rajouter au moins derrière parce que ça peut porter à 50. C'est pas. Et il faudrait porter l'euro derrière. Bien sûr. Parce que ça peut porter à confusion. Mais bien sûr, il y a. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de question, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Point suivant. Point suivant qui est la convention de mandat entre la commune de la Montagne et la SPL Cœur d'énergie pour le lancement du programme de travaux d'accessibilité PMR pour les bâtiments publics pour l'administratif marteau médiathèque, bibliothèque, maison des idées, crèche Marcel Cheval. Annie, pas sur la parole. Merci, Président. La commune de la Montagne connaît une croissance démographique positive de 1,4%, alors que d'autres communes ont vu leur population diminuer. La commune de la Montagne a donc une vocation à enrichir son caractère de centre urbain à échelle humaine, qui peut néanmoins inscrire sa population dans la modernité avec une offre de services au public en accord avec les exigences de son temps. En effet, les équipements présents sur le territoire de la commune couvrent divers domaines sportifs, culturels, touristiques, ludiques, sociaux. Toutefois, certains équipements publics existants ne sont pas aux normes PMR, personnes à mobilité réduite. Aussi, la ville de La Montagne a décidé de lancer un programme de travaux d'accessibilité sur les bâtiments publics suivants: pôle administratif, Maato, médiathèque, ancienne bibliothèque occupée par les enfants services, maison des aînés. Le budget de ce projet est estimé à 119 624 € hors taxes. Afin de mener à bien ces différents aménagements, la ville souhaite s'appuyer sur la société publique locale, SPL, Cœur d'énergie, dont elle a récemment intégré le capital social. Pour ce faire, il est proposé de passer directement avec la SPL une convention de mandat pour l'opération mentionnée supra. Il est demandé au Conseil d'autoriser le maire à signer pour l'opération citée ci-dessus un contrat de mandat. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point numéro 2. Enfin, numéro 2, c'est plus maintenant que numéro 3. Convention de mandat entre la commune de La Montagne et la SPL Cœur d'énergie pour la création d'un parking en cœur de ville. Emmanuel. Merci, Président. Merci, Président. La commune de La Montagne connaît une croissance démographique positive de 1,4%, alors que d'autres communes ont vu leur population diminuer. Elle a donc pour vocation à enrichir son caractère de centre urbain à l'échelle humaine, qui peut néanmoins inscrire sa population dans la modernité avec l'offre de services en accord avec les exigences de son temps. En effet, les équipements présents sur le territoire de la commune couvrent divers domaines sportifs, culturels, touristiques, ludiques et sociaux. Afin de
répondre à la demande de stationnement en cœur de ville de la collectivité, souhaite construire un parking dans le centre-bourg. Le budget de ce projet est estimé à 1 93 46,40 hors taxe. Afin de mener à bien ces différents aménagements, la ville souhaite s'appuyer sur la société publique locale SPL Cœur d'énergie, dont elle a récemment intégré le capital social. Pour ce faire, il est proposé de passer directement avec la SPL une convention de mandat pour l'opération mentionnée supra. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'opération citée ci-dessus, un contrat de mandat. Le maire vous demande d'en délibérer. A-t-il des questions, chers collègues, sur ce point? Pas de question, face au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté. Point suivant, qui est le point numéro 5, affectation du fonds d'aide aux communes, le FAC. Nous félicitons, vous avez la parole. Oui, il y a Le point 3. le plan de financement pour le poste de chef de projet dans le cadre du programme de 2020. Il y a Maxime Majas, il y a c'est quoi qui est là? Merci, Président. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, auquel est lauréat de la commune de La Motin, le poste de chef de projet est financé en partie par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et par la Banque des territoires partenaire au programme. Le chef de projet est le chef d'orchestre du dispositif et a notamment pour mission le pilotage, l'animation et la programmation du projet territorial. Il fédère, associe et informe régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet, intègre les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des usagers et des partenaires locaux. Il est nommé pour la durée du programme. Le coût annuel brut de ce poste s'élève à 69 816,72 €, soit 49 295,76 € de rémunération annuelle brute et 20 520,96 € de charges patronales annuelles. Il s'aligne sur la grille indiciaire des attachés territoriaux, indice brut 732, indice majoré 605. Par courrier en date du 15 septembre 2023, la préfecture de Guadeloupe a indiqué à la ville de Lamentin que l'enveloppe de financement maximale pour l'année 2023 s'élève à 45 000 €. Aussi, le plan de financement définitif présente une participation de la NCT et de la Banque des territoires à hauteur de 64,45%, soit 45 000 €. Les 35,55% restants sont à la charge de la commune, soit 24 816,72 €. Afin de mener à terme la procédure d'accompagnement au financement du poste de chargé de projet, le maire propose d'approuver le plan de financement suivant. ANCT et Banque des territoires pour un montant de 45 000 €, soit 64,45%. La ville de Lamentin, 24 816,72 €, soit un pourcentage de 35,55%, pour un total de 69 816,72 €, ce qui fait un pourcentage de 100%. Le président vous demande de délibérer, considérant la participation de la commune au programme Petite Ville de demain. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point suivant. Affectation du fonds d'aide aux communes. Merci, merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Lors de sa réunion du 23 décembre 2022, la commission du conseil départemental a alloué à la commune de Lamentin, au titre du fonds d'aide aux communes pour l'exercice 2022, une subvention de 230 000 €. Le maire propose au conseil municipal d'affecter cette somme aux opérations suivantes.
rénovation de l'aire de jeu du parc de la Verdure à hauteur de 170 000 €, création de vestiaires et de sanitaires pour les agents des services techniques, 60 000 €, soit un montant total de 230 000 €. Je vous invite à délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues, sur l'affectation du FAC? Pas de questions. Qui compte, qui s'abstient, adopté. Le point suivant, qui est le point sur la Maison France Service, subvention 2023. Monsieur Félician, toujours vous avez la parole. Merci, Président. Le label Maison France Service vise, dans le cahier des charges exigeant défini par l'État, à donner accès partout sur le territoire à une offre de service public de qualité, garantie par des agents d'accueil qui sont à l'écoute et formés aux différentes démarches administratives. Ce lien humain avec le service est essentiel et il est complémentaire avec le développement des services en ligne et numériques sur le territoire de la Guadeloupe et singulièrement sur celui de la Montée. La ville de Lamentin a fait le choix de s'inscrire dans cette démarche de labellisation. À l'issue de la démarche d'audit et de visite de terrain conduite par les services de la préfecture, le projet de l'espace France Service de la ville de Lamentin a été reconnu et s'est vu attribuer le label France Service en novembre 2022. À ce titre, la Maison France Service peut se voir allouer une subvention de fonctionnement pour l'année 2023, soit une subvention de 20 000 € versée par le Fonds national d'aménagement de développement territoire et une subvention de 15 000 € versée par le Fonds national de France Service, soit un total de subvention 2023 s'élevant à 35 000 €. Afin de mener à terme la procédure d'obtention de subvention 2023, le maire propose d'approuver le plan de financement 2023 à la Maison France Service de la façon suivante. Donc, ils ont présenté un tableau prévisionnel de dépenses. Charge à caractère général s'élevant à 5 000 €, charge de personnel 99 540 €, soit un montant total de dépenses de 104 540 €. Les recettes, le Fonds national d'aménagement développement territoire pour 20 000 €, je peux venir. Le Fonds national de France Service à hauteur de 15 000 € et la ville 69 540 €, soit un montant total de recettes de 104 540 €. Donc la balance est équilibrée. Je vous demande d'en délibérer. A-t-il des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Qui compte, qui s'abstient, adopté. Chacune des fois pour la présentation de la modification de la déclaration numéro 2022-04-12 désignant les membres de la commission consultative des services publics locaux. Merci Président, bonsoir à tous. Au terme de l'article L 1413-alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, les communes de 10 000 habitants et plus créent une commission consultative des services publics locaux, présidée par le maire et composée de membres du conseil municipal, désignés dans le respect de la représentation proportionnelle et de représentants d'associations locales nommés par l'Assemblée délibérante. Cette commission a vocation à donner son avis sur l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de services publics et gérée en régie dotée de l'autonomie financière. Par délibération numéro 2022-04-12, le conseil municipal de la commune a procédé à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux pour la mandature en cours. Cependant, en raison de la liquidation de l'association AJLA, représentée par M. Ronald Bokola, il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation de membres pour remplacer les personnes sus-mentionnées. Il est proposé de nommer à la commission consultative des services publics locaux Mme Micheline Dartron, présidente de l'association ESF,
M. Jean-Luc Cécily, issu du membre de la commission consultative des services publics locaux. Le maire vous demande d'en délibérer. C'est une commission qu'il faut créer, c'est obligatoire, surtout quand on a des courriers, on crée des DSP ou autre chose, c'est obligatoire. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas de nommer tous les membres de la commission, mais de modifier effectivement par rapport aux personnes qui étaient déjà là et qui ne sont plus peut-être membres de la commission. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui. Nicole. Collègue Nicole, Ramassani. Bonsoir à tous. Je voudrais avoir un petit peu des explications concernant la liquidation de l'association. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations entre la commission, les membres qu'on a élus et l'association? Alors, la liquidation de l'association qui est là, avec le conseil municipal, c'est juste que nous avons pris acte que l'association est liquidée, donc comme l'association n'existe pas, et que M. Okola a siégé au titre de l'association, donc nous peut siéger. Donc il a fallu le remplacer, et le remplacer par des membres de notre association. Donc on a choisi notre association qui est l'association ESF. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Moins une voix. Contre. Le point suivant, c'est le point numéro 8. Création de la société publique locale Ravichol des Pins. Cynthia Nassano, tu as la parole. Enfin, peu importe. C'est le point création de la société publique locale Ravichol des Pins. Présenté par Cynthia Nassano. Peu importe. La présente délibération vise à approuver la création par les villes de la montée de Cap-Escarbelo de la société publique locale SPL dénommée SPL et Ravichol, dont les statuts et le pacte d'actionnaires sont joints en annexe. Au préalable, il convient de rappeler de manière synthétique les principales caractéristiques des SPL et de leur régime juridique tel qu'elles ressortent des documents annexés. Les SPL sont des sociétés de droit privé composées exclusivement d'actionnaires publics, collectivités territoriales ou groupements de collectivités. Ces sociétés sont régies par l'article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que pour le surplus par les règles applicables aux sociétés d'économie mixte et les dispositions du Code de commerce régissant les sociétés anonymes. Elles sont représentées par un directeur général nommé par le conseil d'administration auprès duquel il rend compte, lequel peut le révoquer à tout moment. Le principal organe social est donc ce conseil d'administration qui comprend des représentants des actionnaires dont le nombre est fixé en proportion de leur participation au capital social. La SPL comprend également des assemblées générales qui regroupent les représentants de l'ensemble des actionnaires et statuent sur les sujets relevant de leurs compétences conformément au statut, essentiellement l'approbation des comptes annuels et les modifications statutaires. Les règles de vote et de quorum au sein des organes sociaux, conseil d'administration et assemblée générale sont majoritairement imposées par le Code de commerce. Ces sociétés peuvent intervenir sur le territoire et pour le compte de leurs actionnaires, étant précisé qu'elles n'interviennent qu'à la demande d'un ou plusieurs de leurs actionnaires. De ce fait, l'objet social statutaire d'une SPL ne constitue qu'une potentialité d'action, cette société ne pouvant intervenir sur le territoire d'un actionnaire que si elle a été saisie préalablement par ce dernier dans le cadre d'une convention de prestation intégrée conclue par la structure avec un ou plusieurs de ses actionnaires. Lorsque les actionnaires de la SPL
exercent sur la société un contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services, ce qui est le cas notamment pour les actionnaires directement représentés au conseil d'administration de la société et au comité de contrôle, la SPL peut être saisie par ses actionnaires sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à la procédure dite de quasi-régie ou in-house. La SPL envisagée au cas présent a pour objet social. La société a pour objet de réaliser pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires la gestion des sources naturelles d'eau chaude situées sur le territoire des deux communes pour des activités de loisirs, de bien-être, de sport ou de santé et plus précisément en vue d'assurer l'exploitation des activités suivantes. Activités bien-être, activités détente, remise en forme, accompagnement santé et soins médicaux, activités éducatives et pédagogiques, activités sportives, événementielles, restauration et tourisme, mise à disposition d'hébergement, vente de produits et d'articles divers, activités et soins de thermalisme, activités culturelles, artistiques, aquatiques, location et mise à disposition de locaux, location et mise à disposition d'équipements. D'une façon plus générale, la société est compétente pour adopter les actes financiers, administratifs, techniques ou juridiques et accomplir des actions ou opérations de toute nature qui se rattachent à l'objet social et en facilitent la réalisation. Le capital social fixé à 200 000 € est réparti comme suit entre les actionnaires de la société. Alors, les actionnaires Ville de la Montagne, nombre d'actions 900, point capital de 180 000 €, participation capitale 90%. Ville de Capesterre-Belle-Eau, nombre d'actions 100, capital 20 000 €, participation capitale 10%, soit un total de 1000 actions, pour un capital de 200 000 €, participation capitale 100%. Par ailleurs, un pacte d'actionnaires a été établi en parallèle de la rédaction des statuts afin essentiellement d'encadrer l'évolution potentielle du capital social, de préciser la gouvernance de la société en s'assurant que si un actionnaire minoritaire décide un jour de lui confier une mission, il pourra disposer d'une maîtrise sur les décisions de la SPL le concernant, indépendamment de sa participation minoritaire au capital. De fixer les engagements opérationnels et financiers des actionnaires, en particulier s'agissant de la répartition des risques, en prévoyant que les actionnaires confiant à la société une mission inclut un transfert de risque assurant seul le risque induit par cette mission. De préciser les règles et modalités de fonctionnement du comité technique chargé de renforcer le contrôle analogue exercé par les actionnaires. La création de la SPL envisagée permettra aux villes d'exercer de manière harmonisée la compétence et l'exploitation des ravines chaudes, destination touristique et permettant la tenue d'activités sportives. En complément, la création de la SPL permettra, en plus d'éventuelles mutualisations futures, de bénéficier d'une souplesse d'intervention conférée par le régime de droit privé, tout en conservant une gestion publique. Ce d'autant que les actionnaires de la société exerceront sur la société un contrôle analogue et celui exercé sur leurs propres services. Dans ces conditions, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la création de la SPL et la participation de la ville à son capital à hauteur de 180 000 €, d'approuver les statuts et le pacte d'actionnaires afférents. Le maire vous demande donc d'en délibérer. Chers collègues, y a-t-il des questions? Président. Vas-y. Oui, président, éclaire-moi. Oui, je te demandais de m'éclairer parce que dans le titre de la présentation, c'est porté Société publique locale Ravine Chaude, les bains Ravine Chaude avec un S. Il y a une faute. D'accord.
C'est Ravine Chaude sans S. D'accord. Et quand nous allons dans le corps du sujet, il y a encore un autre nom, là je ne le retrouve pas tout de suite, mais il y a encore une autre dénomination, les ravines chaudes. Mais là, c'est qu'on n'a pas corrigé parce qu'on avait demandé de corriger ça. Donc, ceux qui préparent les délibérations, là, il faut tout les rendre. C'est Ravine Chaude des Bains. Alors, une autre question, Président. Donc, si on vote en l'état, il faudra revenir pour modifier. Non, non, c'est la délibération qui compte. Pas la présentation. C'est ce qu'on envoie à la préfecture comme délibération. Nicole, tu as la parole. Ma question, je voudrais savoir pourquoi cette PLS, attendez que je cherche le mot. SPL, voilà. Il n'y a pas si longtemps, Ravine Chaude, pour 2023, on entend beaucoup. Hein. J'ai vu le 30 mars, il a reçu une subvention de 750 000 €. J'ai aussi vu les créations de postes en 2023, je les ai. Pourquoi la commune du Lamentin n'a pas réussi seule à faire développer Ravine Chaude? Parce que toutes les activités qu'on voit qui ont été nommées, ça a toujours été. Et troisième chose, que nous apporte Capesterre-Belle-Eau pour 20 000 €. Quels sont les avantages pour que Capesterre-Belle-Eau soit dans cette société? Voilà. Merci, chers collègues, pour ta question. Tes questions. Je vais être peu pédagogique. La commune de Lamentin est en train de prendre un virage. Le virage que d'autres communes de France sont déjà pris, que quelques communes de Guadeloupe essaient de prendre. Et nous sommes peut-être pionniers. Ce virage, c'est la mutation, le changement de culture en matière de gestion des collectivités. Les collectivités aujourd'hui ont des outils que le législateur, que l'État a mis à leur disposition. Et malheureusement, beaucoup de collectivités ne vont pas chercher ces outils-là pour améliorer leur gestion. Soit par peur, soit par méconnaissance, ou soit peut-être parce que, bon, il n'y a pas la volonté politique d'y aller. À Lamentin, nous avons attaqué le virage. Et Ravine Chaude sera le premier point concerné, mais il n'y a pas que Ravine Chaude. Ce virage, c'est quoi? C'est concentrer le maire et le conseil municipal sous la mission principale de ce qu'est une mairie. Et contrôler à distance, mais contrôler les autres activités qui ne font pas partie de ce qu'on appelle l'activité principale, la mission principale d'une mairie, avec des opérateurs qui sont professionnels, qui ont la compétence, mais qui ont surtout l'agilité qu'une administration n'a pas. C'est la recherche d'agilité, la recherche d'efficience, et je dis pas efficacité, mais d'efficience dans la gestion des missions de service public. Le monde est en train de changer. Gérer les communes comme en temps longtemps, c'est fini. Si maintenant on veut faire prospérer les communes et on ne veut pas augmenter les impôts des contribuables et donner aux administrés un service de qualité, il faut changer de cap. Et ce cap-là, on a commencé à Lamentin par Ravine Chaude. Pourquoi? Parce que Ravine Chaude est une activité qui n'est pas une activité administrative. Ce n'est pas l'état civil, ce n'est pas la police municipale,
ce n'est pas la caisse des écoles, ce n'est pas la voirie, c'est une activité qui est dans le domaine économique, où nous avons à faire face à des concurrents qui, eux, ont l'agilité commerciale que nous n'avons pas, qui ont la facilité commerciale que nous n'avons pas. Demain, en SPL, on fait une manifestation à Michel, on met des tickets sur le mall. C'est fini, c'est terminé. Et tous les jeunes qui ont l'habitude d'aller sur le mall pour prendre leur ticket, ils vont sur le mall. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on est dans un système administratif qui est trop lourd, qui ne peut pas faire ça. Demain, on a une pièce qui a pété à la chaude, et bien le directeur, quand son chéquier ou bien sa carte bleue, il va chez un fournisseur, il achète sa pièce et il rentre avec. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire la même chose pendant une semaine, parce qu'il faut faire les devis, il faut faire le bon commande, il faut que monsieur un tel signe, que madame un tel signe, que un tel signe, que ça passe dans les numéros de 5 personnes, avant de pouvoir acheter la pièce. Entre-temps, je dois refuser 300 clients, 400 clients, 500 clients. Et tu ne peux pas te permettre ça qu'en face, à d'autres endroits sur le territoire, tu as des gens qui ont la même activité que toi et qui n'ont pas effectivement toutes ces contraintes-là. Donc il fallait qu'on puisse être à, je pourrais dire, à armes égales pour pouvoir effectivement offrir à la clientèle un service qui a effectivement cette souplesse-là et cette agilité-là. Donc ça, c'est ce qui nous motive. La deuxième chose qui nous motive aussi à le faire, c'est que quand tu es dans un dispositif comme cela, et pas plus tard que tout à l'heure, on était avec la Banque des territoires qui vient de signer avec nous pour 3,5 millions, c'est que quand tu es dans un dispositif comme ça, tu es obligé d'avoir une comptabilité privée, avec un expert comptable, avec une présentation comptable qui répond aux règles de la comptabilité privée. Et quand tu vas devant un banquier, bon, il comprend un peu mieux. Et il regarde ton prévisionnel, il regarde ton business model, pour tous ceux qui sont là, qui font du commerce, ils connaissent ça, il regarde ton business model, etc. Et il peut financer ce qu'on appelle ton cash flow, c'est-à-dire ton fonds de roulement. Ce qu'on ne peut pas financer pour une collectivité, ce qui est totalement interdit pour une collectivité. Et pas plus tard, là, il n'y a pas une heure de temps, la Banque des territoires était assise ici, là, pour vous dire, si vous faites ça avec la budget, nous, on peut faire les avances de fonds pour le cash flow déjà pour démarrer. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc, c'est tout un dispositif moderne que l'État a mis en place. Il n'existait pas avant. Hein. À l'époque, quand il y avait les autres maires là, etc., ils ne pouvaient pas faire ça. Parce que ça n'existait pas. Mais maintenant que ça existe, il faut le faire, puisque d'autres le font. Et en Guadeloupe, on sera pionnier. Mais ne vous trompez pas. Hier soir, j'étais avec un maire. Il est de la même dynamique que nous. Sauf que nous sommes un peu plus avancés. Nous, on a commencé un peu plus tôt. Mais lui, pour gérer ses plages, c'est clair. Il m'a dit il va faire une SPL pour gérer ses plages. Il va faire la même chose que nous pour gérer ses plages parce qu'il veut rendre ça beaucoup plus dynamique, etc. Donc voilà, c'est ça la gestion moderne. Alors pourquoi Capester? Parce que pour faire une SPL, il faut déjà être deux, minimum. Donc il nous fallait quelqu'un. Donc on aurait pu choisir d'autres. Mais on a commencé avec Capester. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera avec Capester. On a commencé avec Capester parce que Capester est une ville jumelée à la montagne. Donc comme c'est une ville jumelle, donc quand tu commences quelque chose, tu vas commencer par chercher ton jumeau. C'est un peu plus facile. Et en plus, Capester a des sources chaudes comme nous. Parce que quand tu fais l'SPL, il faut qu'il y ait un intérêt commun. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre dans l'SPL de Rapichol une commune qui n'a pas un intérêt commun. C'est-à-dire qui n'a pas le même objet. Et Capester, non seulement c'est une commune jumelle, mais il y a des sources chaudes à Capester. Donc toutes les communes en Guadeloupe, par exemple, qui ont des sources, que ce soit des sources chaudes, par exemple Sofaya, ou encore
des sources chaudes, ce sont des communes qu'on pourrait solliciter demain pour entrer dans la SPL avec nous. Et la démarche a déjà été faite d'ailleurs. On les a déjà contactés, donc elles attendent un peu pour voir comment ça démarre et elles pourraient être intéressées pour nous rejoindre dans la SPL. Donc ça c'est intéressant. Troisième point intéressant, donc ça veut dire que la SPL peut-être va se développer au-delà de la capacité. Troisième point intéressant, contrairement aux communautés d'agglo, où dans la communauté d'agglo c'est un mariage forcé. C'est-à-dire qu'on vous oblige sur un territoire à vous mettre ensemble et une fois que vous êtes ensemble, on vous dit pourquoi vous êtes ensemble. Pour vos raisons, vous êtes ensemble. C'est-à-dire que vous mettez ensemble et après ça va définir ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. Mais ils ne sont pas définis. Ils ne sont jamais maillés. Hein? Mais là, ils sont maillés, il y aura besoin de définir l'intérêt communautaire. Alors, dans la SPL, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire l'intérêt est défini à l'avance, et c'est parce qu'on a un intérêt à être ensemble, on se met ensemble. Donc, c'est plus intéressant dans la mesure où c'est, on va dire, une organisation sur un projet, mais ce n'est pas le territoire qui définit le fait qu'on se mette ensemble, contrairement à une communauté d'agglo, c'est le projet qui fait qu'on se met ensemble. C'est parce qu'on a un projet commun qu'on se met ensemble, contrairement à... Donc c'est plus intéressant. Et quatrième point, qui est beaucoup plus intéressant maintenant que la communauté d'agglo, c'est que quand tu es en communauté d'agglo et que tu transfères un bien, par exemple, si on avait transféré Ravine Chaude dans la communauté d'agglo, ce que tu voulais faire, nous t'es dit. Nous t'es dit définitivement. Parce que quand tu transfères à la communauté d'agglo, c'est définitif. C'est-à-dire que tu perds le bien. La communauté d'agglo devient propriétaire du bien et ça ne revient plus à la commune. C'est fini, c'est terminé. Ça s'appelle un transfert. La SPL, il n'y a pas de transfert. Et c'est ça qui est important. La commune reste propriétaire. C'est juste une convention de gestion que tu fais. Mais tu restes propriétaire. Et demain, tu peux mettre fin à la convention de gestion, tu mets fin à la convention de gestion. Il y a une procédure facile à faire, tu mets fin, comme on le fait dans le conseil municipal, tu récupères ta gestion. Mais tu ne perds jamais le bien. Et d'ailleurs, dans ce qu'on prévoit, nous, ce n'est qu'une convention d'exploitation. C'est-à-dire tous les investissements qu'il y aura à faire sur la Ravine Chaude, c'est la commune qui continuera à investir. C'est-à-dire, si demain, il faut construire d'autres murs, construire d'autres bassins, etc., c'est la commune qui va faire. La commune reste propriétaire de son bien, mais tout simplement, la commune choisit la SPL, qui appartient à la commune aussi d'ailleurs, pour gérer à sa place. C'est tout. Donc, c'est une façon d'avoir une gestion dynamique, une gestion agile, une gestion privée d'un bien public, sans déposséder la commune de son bien. Voilà, si je conduis à la question, essayez. Oui, mais c'est quand même sur 99 ans, on ne sera plus là. Si on veut sortir, j'ai vu dans les statuts, c'est 1 an avant la date. Alors, je t'explique. Tu vas créer n'importe quelle société aujourd'hui, si tu veux créer une SAS. C'est 99 ans. Tu crées une société, la société, tu l'as créée pour 99 ans, mais tu peux la tuer dans 1 an. Ou tu peux la tuer dans 2 ans. C'est pas un problème, ça. Au départ, tu crées la société pour 99 ans, mais demain ou après, tu veux liquider la société par une procédure de liquidation. Tu liquides la société. Donc tu n'es pas engagé sur 99 ans. Tu donnes à la société une durée de vie de 99 ans, mais tu es engagé tant que ce qu'on appelle l'affectio societatis est encore valable. C'est-à-dire que tu as la volonté d'y rester. Tant que tu as la volonté d'y rester, tu restes. Demain, tu n'as pas la volonté d'y rester, tu veux partir, tu pars. Bon, il y a une procédure, bien sûr, pour partir qui est sur
sur un an. La procédure, c'est une procédure par rapport, bien sûr, aux contraintes budgétaires, etc. Mais c'est des procédures que tu vas trouver dans n'importe quelle société, quand on crée des sociétés, pour pouvoir entrer, pour pouvoir sortir. Mais ça, c'est pas une contrainte. Ça ne bloque pas la mairie à 99 ans. Ça, faut pas dire ça. La mairie peut sortir quand elle veut. D'ailleurs, le bien, on me le dit encore, n'appartient pas à la SPL. Ensuite, il y a la SPL et puis il y a la convention de gestion. Il y a la convention de gestion. C'est vous, ici en conseil municipal, vous allez voter une convention de gestion. Et c'est la convention de gestion, en fait, qui est la plus importante, parce que la SPL peut être là, au qui vide, hein? Tout à fait. Au qui vide, hein? C'est pas la SPL qui est tout, hein? C'est la convention de gestion que vous donnez à la SPL. Et vous pouvez revenir sur votre convention de gestion quand vous voulez. Ça, c'est nous qui décidons. On n'est pas satisfait de la SPL demain. On dit, bon, ben voilà, ben, c'est fini, il n'y a pas de problème. Donc, vous engagez de mal gérer l'évidemment là, on n'est pas d'accord. Donc, voilà, nous, on peut faire la convention de gestion. Et c'est terminé. C'est d'une grande souplesse. Contrairement à quand on fait un transfert, par exemple, pour communauté d'Aglo, où là, une fois rentré, tu as vécu ça, tu connais ça, à l'époque. Et néanmoins, il devait sortir, il rentrait pas sortir. Donc, une fois rentré, c'est pas sortir. La SPS, c'est pas la même chose. Tu es maître. Même celui qui est minoritaire, hein, parce que bon, la commune de la Montagne sera majoritaire, mais même la commune qui est minoritaire, si demain elle veut sortir, elle peut sortir. Mais ce qui est bien dans une SPL aussi, parce que nous, on est minoritaire dans une SPL, c'est que même quand tu es minoritaire, la SPL ne peut pas refuser de travailler pour toi. Et ça, c'est très bien quand tu es dans une SPL. C'est pour ça que ce modèle que le législateur a créé est un bon modèle. Nous sommes minoritaires dans la SPL, Cœur d'énergie. Mais si on demande à Cœur d'énergie de faire quelque chose pour nous, Cœur d'énergie ne peut pas dire non. Son conseil d'administration ne peut pas se réunir et dire je ne fais pas. Nous, on fait une convention avec Cœur d'énergie. À partir du moment où la convention est signée, ils sont obligés de faire. Même si tu es minoritaire. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nicole? Oui. Si tu as d'autres questions, parce qu'on est là, nous, on n'a pas de problème. Je reviens pas pour les débats. Que devient l'espace thermoludique de Ravenshaw? Puisqu'il y a une convention, il y a eu des délibérations faites ici. Seront-ils annulés? Alors, l'espace thermoludique, en termes de nom, ne va plus exister. Ce sera Ravenshaw-les-Bains. Donc le nom, ce sera Ravenshaw-les-Bains. Donc, dorénavant, sur tous les documents, une fois que la SPS sera en cours, ce sera Ravenshaw-les-Bains. Donc le nom va changer. D'accord. Il y aura quand même un bilan, puisque la commune de la Montagne a quand même octroyé des subventions à hauteur de 550 000 € à l'espace thermoludique. Ah oui. Donc, oui, je commence à te dire. Là, l'établissement public actuellement, oui, l'établissement public actuellement doit clôturer ses comptes. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas pu démarrer plus tôt la SPL, parce qu'avant de démarrer la SPL, il faut la clôture des comptes. Et la clôture des comptes, c'est une très bonne question ce que tu poses là. La clôture des comptes est en train de se faire actuellement avec le trésor public. Il faut apurer les comptes complètement et ça sera présenté bien sûr au conseil municipal. J'ai quand même une dernière question concernant les agents, les employés qui ont été replacés ailleurs. Seront-ils retournés? Je perds mes mots. Est-ce qu'ils vont revenir à Ravenshaw? Voilà. Non. Aujourd'hui, ils sont intégrés dans la ville. Ils sont tous intégrés dans la ville. Il y a un seul qui n'est pas intégré aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une procédure avec lui, on lui a fait une proposition. Il n'a pas encore répondu, donc la balle est dans son camp. Mais voilà. Mais ils sont tous intégrés dans la ville. On a laissé personne à terre. Alors j'avais une petite question, c'est par rapport à la mise en bouteille de l'eau de Ravenshaw qui est prévue. C'est le prochain point. Ah. Si tu veux attendre bien. Alors c'est par rapport à la SPL qu'elle doit nous regarder. C'est le prochain point. On va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
questions sur la SPL? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, demain matin, juste avant de passer au vote, demain matin, je suis à... Non, c'est pas comment ça va passer, c'est un enregistrement. Je suis sur Canal 10 demain matin pour expliquer effectivement sur Canal 10 ce changement que nous sommes en train de mettre en place, d'opérer pour que les Guadeloupéens, parce que la mission appartient à toute la Guadeloupe, pour que les Guadeloupéens puissent bien comprendre. Nicole, j'ai oublié de dire quelque chose, je vais profiter sur la question les questions que tu as posées, qui sont de très bonnes questions d'ailleurs. C'est que ça nous permettra aussi de mieux mettre la religion à la disposition de la Martinoise. Je t'explique pourquoi. Parce que comme la commune ne sera pas exploitante, la commune deviendra client de Ravine Chaude. Et en tant que client de Ravine Chaude, on pourra mettre en place pour la population des dispositifs que nous allons payer, par exemple, pour la population. Par exemple, on peut prendre nos communes de la montagne, un abonnement à Ravine Chaude pour les 3e âges. Et on saura mieux maîtriser ça qu'on envoie tous les mois 30, 40, je ne sais pas le nombre de personnes à Ravine Chaude prises en par le CCAS, etc. Et nous, on paye comme un client qui paye dans une prestation, même si c'est vite en nous-mêmes, entre nous, mais les choses sont carrées, tu vois ce que je veux dire. Et on pourra savoir qu'est-ce qu'on dépense pour la population de la montagne pour qu'elle puisse profiter de la nature. Ce qu'aujourd'hui, on peut faire, mais dans une confusion, on ne sait pas. Si on le fait aujourd'hui, on ne saura pas exactement ce que ça coûte à la mairie, etc., parce que tout est confondu. Tandis que là, on pourra venir au conseil municipal et on pourra dire qu'on a mis 30 000 euros, 40 000 euros à Ravine Chaude à disposition, par exemple, du 3e âge, à disposition des écoles, à disposition de ceci, de cela. Ça va clarifier un peu les choses. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, moins une abstention. Point suivant, et on va profiter de ce point-là pour répondre à la question effectivement posée par Ajas tout à l'heure, qui est le point numéro 9, présenté par Richard Beaumeneur. Conditions de dépôt de liste en vue de l'élection des membres de la commission de délégation de services publics pour la création d'une société d'économie mixte à opération unique, CEMOP, et de la passation d'un contrat de concession pour la construction et l'exploitation d'une usine d'embouteillage de l'eau de Ravine Chaude. Alors, collègue Richard Beaumeneur, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. En application de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, une commission analyse des dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leur garantie professionnelle et financière, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La commission a proposé, petit a, lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3500 habitants et plus, et de l'établissement public par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou son représentant, président et par 5 membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est proposé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Lorsqu'ils y sont invités par le président, la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence
peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au conseiller d'affaires. Peuvent participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Le conseil municipal doit élire les membres titulaires et suppléants de la commission de délégation de service public qui siégeront dans le cadre de la passation du contrat de concession pour la construction et l'exploitation d'une usine d'embouteillage de l'eau de la ravine chaude en vue de la création d'une CEMOC. En application de l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions de dépôt de cette liste. Il est demandé au conseil municipal d'approuver que chaque liste, en vue de l'élection des membres de la commission de délégation de service public, doit être déposée 7 jours au plus tard à midi, avant la séance dont l'ordre du jour comportera cette élection, et que ces listes seront communiquées aux membres du conseil municipal avant la dite séance. Le maire vous demande d'en éclairer. Merci, collègue. Alors, pour bien expliquer, je reviendrai à la question de Patrick tout à l'heure, je donnais la parole à Patrick, j'ai bien posé sa question. C'est premièrement, on va créer une commission. Cette commission de délégation de service public, sa création est obligatoire dans le cadre du dispositif qu'on veut mettre, c'est-à-dire constituer une CEMOC ou mettre l'eau de ravine chaude en bouteille. Pourquoi? Contrairement à la SPL, une société publique locale, on a choisi pour mettre l'eau de ravine chaude en bouteille une SEM, mais une SEM très particulière. Il n'y a pas longtemps que ça existe. Il n'y a pas longtemps que le législateur a permis aux communes de faire ça. C'est une SEM opérationnelle avec un objet unique. C'est-à-dire que tu peux faire que ça. Tu ne peux pas faire autre chose. C'est-à-dire que quand on va faire cette SEM-là, ce sera que pour la mise en bouteille de l'eau de ravine chaude. Pour PPR construire Casavet, faire aménagement du territoire, faire autre chose, tu ne peux faire que ça. Donc c'est totalement différent de la SPL. C'est deux choses totalement différentes. La SPL n'est pas concernée du tout par la CEMOC. Pourquoi? J'explique bien. La CEMOC, c'est un autre professionnel qui est un professionnel de mise en embouteillage d'eau, professionnel de vendeur d'eau en bouteille, d'eau minérale, on ne sait pas encore qui, parce qu'il y a une mise en concurrence qui sera associée avec la commune de la Montagne. Mais c'est un privé. C'est la différence avec la SPL. La SPL, il n'y a pas de privé. La SPL, il faut que ce soit toujours des personnes publiques. C'est soit une commune, soit un syndicat, public, soit encore une communauté d'agglo, la région, le département, mais ça peut pas être un privé. La CEMOC, c'est avec un privé. Mais contrairement à ce qu'on appelle les SEM d'avant, quand on faisait une SEM avant, la commune ou encore l'actionnaire public était obligé d'être majoritaire. Ça veut dire que c'est lui qui portait tous les risques financiers, presque, parce qu'il était majoritaire. Majoritaire à 80%, à 70%, à 51%, peu importe. Mais il est majoritaire, il porte les risques. Avec la CEMOC, c'est là où le législateur a inventé quelque chose. On prend un professionnel
qui lui c'est son métier et il porte les risques lui. Si tu n'as pas marché ces problèmes, il porte le risque économique, sauf que le législateur permet à la commune d'être dans le capital et par contre de contrôler le conseil d'administration. Ça c'est important. C'est-à-dire que tu es minoritaire, mais aucune décision ne peut être prise dans le conseil d'administration si tu t'y opposes. C'est ce qu'on appelle le droit de veto. Contrairement à une SAS ou à une SA, où c'est celui qui a le capital le plus important qui décide. Dans la CEMOP, la commune est minoritaire, mais l'actionnaire majoritaire. Il est libre, bien sûr, pour l'exploitation à tous les jours. Mais si demain, il doit transformer l'usine, il ne peut pas, si la commune ne dit pas oui. Toutes les grandes orientations, si demain il veut prendre l'eau de la Vinchot, par exemple, pour dire je ne fais pas que de l'eau brute, enfin que de l'eau naturelle, je veux faire une boisson spéciale avec l'eau de la Vinchot, il ne peut pas si la commune n'est pas d'accord. Et cet exemple que je vous donne là, c'est ça qui pousse nous à faire ce mot. Pourquoi? Parce que dans les discussions qu'on a eues avec les porteurs de projet, on se rendait compte qu'on n'allait pas pouvoir maîtriser, contrôler tout. Et que c'était dangereux. Et qu'on allait certainement donner, par bien sûr convention, l'eau de la vie chaude à un professionnel, mais on n'allait pas pouvoir le contrôler. Et que les mêmes défaits boissons et l'eau à la vie chaude, produits dérivés de l'eau à la vie chaude, et nous se garder pour regarder les faits. Et c'est pour ça que ça a tardé. Pourquoi? Parce que moi j'avais ce problème-là, tous on avait ce problème-là, on disait mais comment on va faire pour contrôler? On a pris tous les cabinets qui existent pour nous conseiller, etc. On n'arrivait pas à trouver le modèle. Et finalement, on a trouvé un modèle qu'on a pas inventé, il est tombé à bon moment pour nous, parce que ça n'y a pas beaucoup d'enseignements en France. Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Et quand on a vu que le législateur a amené ça, on s'est dit, bien, où ça dégage là, on pourra avoir un opérateur privé, mais nous, on sera certes minoritaire, mais toutes les décisions qu'il prendra, il les prendra avec nous. Si demain, il veut faire une recherche, par exemple, pour trouver d'autres ressources, c'est pour ça que notre source est la source qui vient. Il ne pourra pas faire, sinon on n'est pas d'accord. Par exemple. Ok? Donc, et ça, c'est très important. Ça, c'est très important de contrôler ce qui se passe sur ta commune. Donc, la CEMOP nous permet effectivement d'avoir ce contrôle-là et de ne pas supporter les risques économiques. S'il va gérer ces problèmes-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tout le monde. Oui, ma question était simplement, par rapport à la SPL. Et je sais qu'il y a eu le projet de mise en bouteille de l'eau, est-ce que ça n'aurait pas gêné, mais... Ils sont sur deux sociétés différentes. Alors, il faut savoir que la SPL va agir, aujourd'hui, là, on agit sous l'espace piscine. Et la société demain, on ne sait pas encore qui, parce qu'on va le mettre en concurrence. Donc la société demain qui sera en CEMOP avec nous ne sera pas installée sur le même espace. On va récupérer l'eau, parce qu'il y a 3 puits. Donc il y a aujourd'hui un puits qui va sur la piscine, il y a 2 puits qui sont vides. Donc on va récupérer un puits et l'eau sera transportée sur un terrain communal qui ne se trouve pas très loin. Le terrain communal, bien sûr, sera un terrain avec un bail, c'est un bail emphytéotique ou un bail à construction. Je ne sais plus, monsieur le... On avait fait un bail à construction. C'est un bail à construction. C'est un bail à construction. Donc, voilà, l'usine sera installée sur un terrain communal, pas trop loin. Mais ce ne sera pas sur le même site. Voilà. Président, encore une précision. Ça peut paraître un détail, mais on va se perdre dans mes dénominations.
C'est l'usine d'embouteillage de l'eau de la Ravine Chaude ou de Ravine Chaude. C'est ça. On dit Ravine Chaude, hein? Alors, donc ce n'est pas la Ravine Chaude, c'est Ravine Chaude. C'est Ravine Chaude. C'est Ravine Chaude, tu as raison. La sémantique, c'est important. Oui, mais tu ne peux pas dire la ravine chaude parce que si tu dis la ravine chaude, tu t'arrêtes à une ravine, tandis que là, quand tu dis ravine chaude, c'est tout le complexe et tu ne sais pas si demain tu n'iras pas sur une autre ravine que tu ne connais pas. Il ne faut pas le faire. Parce que comme je disais, les relevés topographiques nous disent qu'il y a d'autres ravines souterraines. On a l'endroit avec ces mêmes choses. Ah, il y en a. Là, il y a eu des études qui ont été faites, il y en a. Bon, maintenant, il faut manier ça avec beaucoup de précaution, hein, parce qu'on ne peut pas les toucher. C'est des voies qui ont été faites à Sainte-Rose. Si tu fais ça n'importe comment, tu peux perdre le débit, il faut faire très attention. La nature a fait ses affaires de cette manière. Des fois, il faut transformer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Donc ça c'est la première étape. Hein. C'est pas là, c'est bon qu'on crée. Là, on crée des conditions pour créer la CEMOP, c'est-à-dire la commission de délégation de services publics. Alors, le jour où il va falloir créer cette commission-là, on mettra ça à l'ordre du jour du conseil municipal. Et il y a 7 jours auparavant, minimum, je le dis bien, il va falloir déposer une liste. Et c'est obligatoire pour voter les membres de cette commission. C'est valable même pour nous, hein, majorité. Il va falloir déposer la liste 7 jours avant. Minimum. On peut la déposer 15 jours avant, mais il faut la déposer au moins 7 jours avant. Ce qui veut dire que, je dis ça pour le DGIS, je dis ça pour tous ceux qui sont aux affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le délai pour convoquer le conseil municipal, c'est 5 jours. Ce qui veut dire qu'il va falloir convoquer le conseil municipal au moins 10 jours avant. Pour permettre effectivement aux gens de réagir et de constituer la liste et d'envoyer la liste dans les délais. Ça, c'est un point très important. C'est un détail, mais c'est très important. On avait déjà voté, donc on peut passer au point suivant. On n'a pas voté. On a déjà voté. On a voté à l'unanimité. Non? Oui, absolument. C'est bien joué. Oui, on a voté. Si, à l'unanimité. Si, on a voté. On n'a pas voté. On n'a pas voté là, madame. Bon, mais je reprends. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Là, mais je pense qu'on a fait une question. C'est pas grave. Le point suivant. Demande de partenariat pour le projet en route pour la Coupe du Monde de rugby. Francine Saturne, tu as la parole. Merci Président, bonsoir à tous. Dans le cadre de l'organisation de la 6e Coupe du Monde de rugby qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, l'association sportive Le Volcan du Collège d'Appel du 18 juin a présenté à la ville de la Montagne un projet intitulé En route pour la Coupe du Monde de rugby. Ce projet a pour ambition de permettre à 10 élèves de la section sport du collège d'assister au match international de rugby opposant les îles Fidji à la Géorgie le 30 septembre 2023. Au-delà de l'événement sportif, ce voyage a pour but de pérenniser un programme d'échange entamé entre le collège Victor Louis de Talence Bordeaux et de sensibiliser les élèves au patrimoine culturel de Bordeaux, ancien port maritime impliqué dans le commerce
triangulaire et à la traite négrière. Il est à noter que les élèves concernés n'ont pour la majorité jamais été dans l'Hexagone. Afin de permettre la réalisation de ce projet, le collège sollicite un soutien financier à la mairie. Le budget total de ce projet s'élève à 14 000 €. Le plan de financement se présente comme suit. Dépenses, billets d'avion 7 400 €, repas 1 700 €, hébergement 2 400 €, City Pass 460 €, billets match 546 €, transport 1 000 €, visite et frais annexes 494 €, pour un total de 14 000 €. Recettes AS Volcan 1 000 €, FSE 1 000 €, DRU UNSS 3 700 €, Collège Appel du 18 juin 3 000 €, Conseil départemental 0, Ville de la Montagne 2 000 €, Rectorat 0, Famille 1 500 €, Cagnotte Lecci 1 800 €, soit un total de 14 000 €. Donc ça fait la balance entre les dépenses et les recettes. La commission sport réunie le 12 septembre 2023 a émis un avis favorable et propose d'allouer la somme de 2 000 € au Collège Appel du 18 juin pour la réalisation de ce projet. Je demande à délibérer. Merci. Merci. Des questions, collègues? Oui, vas-y. Oui, je vois billet d'avion 1, hébergement 3 et 6. Tu passes 4 et 5. Est-ce que tu peux expliquer, collègue? Juste comme ça, hein, je vois repas 5. Non, en fait, ce sont les lignes d'écriture, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de question, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Bon, je vous signale que c'est une opération qui est déjà passée, qui a très bien réussi. Les jeunes étaient très contents. Ils ont eu une belle couverture médiatique. La montagne a été très valorisée. Ils ont fait 3e ou 5e, c'est la compétition. Non, ce n'était pas une compétition, c'était une visite. C'était une visite et assister à un match de rugby. Ah oui, là, ça c'est le prochain, je comprends. C'est le prochain. C'est le prochain qui arrive après. Explique-moi, c'est ce qu'on a vu. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Ce qu'on a vu, accompagnement financier pour le projet Scola Vivant. Sylviane Fon qui a la parole. Dans le cadre de la route du Rhum 2022, dans le cadre de la route du Rhum 2022, le collège Appel du 18 juin, le lycée d'Hertel Juminaire et la société nautique de la mer de Saint-Malo ont mené un projet pédagogique destiné à permettre à 12 élèves des collèges et lycées de la commune de participer au challenge aviron organisé à cette occasion avant le départ de la course à Saint-Malo. Les 12 collégiens et lycéens d'Amantinois se sont rendus à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum et ont pu accueillir en retour la délégation marine pour une visite de la mer de Blachon et d'une mini-régate à voile et d'aviron. Le 17 novembre 2022, le conseil municipal actait le partenariat de la ville dans ce projet. Aujourd'hui, et afin de permettre la régularisation de l'ensemble des dépenses relatives à la participation de la ville, il est proposé de voter un accompagnement à hauteur de 6 195 € pour les frais de déplacement des collégiens et lycéens à Saint-Malo. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, collègue. Y a-t-il des questions? Donc, je disais juste que c'est une belle opération et que, voilà. Et là, je pose ma question. Je l'ai fait 3e ou 5e? 3e, c'est bien ça. Ça a fait 3e. Donc, on a été bien, on était sur le podium. Donc, on a été bien représenté avec une belle couverture médiatique. Qui est contre?
contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, qui est la tarification forfaitaire du marché état-journée. Donc, pour des raisons techniques, puisque bon, il faut que la commission travaille encore là-dessus, on a préféré ajourner le point pour que tous les élus soient bien sûr bien au fait du dossier, mieux le maîtriser. Et ça reviendra. Ensuite, le point numéro 13, semaine bleue. Semaine nationale des retraites et des personnes âgées. Nous félicitons la parole. Merci, Président. La semaine bleue est une manifestation nationale qui vise à promouvoir les contributions que tous les élus peuvent apporter à notre société actuelle, surtout envers la jeune génération. Cela permettra aux seniors et aux jeunes de bénéficier des connaissances de chacun, créer des liens durables et des échanges intergénérationnels, de renforcer l'union sociale afin de lutter contre l'isolement social et relationnel. Le thème retenu pour l'année 2023 est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». La ville de Lamentin s'inscrit dans la semaine bleue en participant à un programme commun réalisé avec un réseau de partenaires tels que l'EHPAD, la MFR, l'espace thermoludique de Ravensholt, l'école du Beau 1 et les associations. Les objectifs de ces actions sont les suivants. Favoriser la rencontre des seniors, des jeunes et des enfants autour d'un moment privilégié de convivialité, d'échange et de plaisir. De sortir de l'isolement à travers différentes actions intergénérationnelles. Faire vivre la richesse des relations entre les générations. Dans ce cadre, le service personnes âgées et des personnes en situation de handicap propose du 2 au 8 octobre 2023, 3 actions à proposer. Un petit déjeuner traditionnel, le Titico, intergénérationnel entre des seniors et des élèves de CL1, CL2 de l'école du Beau, l'activité à seniors intergénérationnelle avec les jeunes de la MFR, ainsi qu'un atelier de jardinage. Le budget prévisionnel est le suivant. Après seniors, 20 seniors plus 10 élèves MFR, 450 €. Location de la salle de Ravensholt, 150 €. Collation pour 30 personnes, 110 €. Atelier de jardinage, 20 seniors, 250 €. Collation, 20 personnes, 80 €. Le Titico intergénérationnel, 95 enfants et 35 adultes, 1265,02 €. Échange plus bouquet, élection du roi et de la reine de l'EHPAD, 167,44 €. Un montant total des dépenses, 2472,46 €. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la prestation concernant la semaine bleue. Je vous demande d'en délibérer. Merci. Des questions, collègues? Pour la semaine bleue, il n'y a pas de questions? Tu peux ajouter quelque chose, Marie? Vas-y, complète. Voilà, je voulais juste faire une petite modification, puisque lorsque la délibération a été préparée, je n'étais pas présente. Donc le thème, ce n'est pas le même, c'est « Changeons notre regard sur les aînés et brisons les idées reçues ». C'est le thème de cette année. D'accord. C'est un thème général pour toute la Guadeloupe? Toute la France. Toute la France? D'accord. C'est important de le dire, surtout si c'est général. Merci Marie-France. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté. Merci beaucoup. Point suivant qui est le point numéro, je ne sais plus, c'est pas grave. 13 ou 14. Selon la numérotation qu'on a choisie. Père ou impair. Côté droit ou côté gauche. 15. C'est plus. Ça change pas grand-chose. Subvention à la crèche Manouchka. Christian Citadel, tu as la parole. Merci bien, bonsoir à tous. La lettre circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, 2020-01 du 16 janvier 2020, crée les modalités de déploiement des conventions territoriales globales, CTG. Ce dispositif vise à développer et pérenniser les offres de services en matière de petite enfance, animation de la vie sociale, enfance, jeunesse, parentalité et logement.
Ainsi, dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, la Caisse d'allocation familiale de Guadeloupe garantit un maintien de ses financements dédiés aux établissements d'accueil du jeune enfant soutenus par les collectivités signataires d'une CTG. En effet, les bonus territoire, bonus mixité sociale et bonus inclusion handicap viennent compléter la participation de la CAF selon des critères bien précis. Le bonus territoire CTG pour les établissements d'accueil du jeune enfant est un complément d'aide au fonctionnement pérenne et pluriannuel destiné aux services implantés sur les territoires soutenus financièrement par les collectivités. Actuellement, la ville de Lamantin possède 2 établissements d'accueil du jeune enfant sur son territoire, dont la crèche Mamouchka, d'une capacité d'accueil de 16 enfants. Pour l'année 2023, la crèche Mamouchka a évalué ses charges d'exploitation à 241 211 €. La participation de la CAF est estimée à 151 143,69 €. Il y a une virgule de trop. Comprenant les prestations suivantes: PSU EAJE, 107 300,45 €, PS heures de concertation, 509,76 €, bonus territoire, 43 332,48 €. La participation des familles est quant à elle évaluée à 60 277 €. La crèche Mamouchka a sollicité une participation financière de la ville pour un montant de 30 000 € pour l'année 2023. Afin d'accompagner l'association dans l'accueil de 16 enfants et 4 places supplémentaires en accueil différé, le service enfance-jeunesse propose de renouveler la subvention communale annuelle de 30 000 € pour l'année 2023 en référence au bilan d'activité donné comptable de 2022 et budget provisionnel 2023. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur l'attribution d'une subvention de 30 000 € pour la participation aux dépenses de fonctionnement de la crèche Mamouchka pour l'année 2023. Le président vous demande un délibéré. Merci des questions. Ça revient régulièrement à la crèche Mamouchka chaque année. Donc on passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté pour la crèche Mamouchka. Subvention à la crèche Marcel Cheval, Christian Citadelle. La lettre circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales, NAF 2020-01 du 16 janvier 2020, crée les modalités de déploiement des conventions territoriales locales. Il s'agit d'une démarche nouvelle interinstitutionnelle destinée à construire un projet social sur le territoire. Ce dispositif vise à développer et pérenniser les offres de services en matière de petite enfance, animation de la vie sociale, enfance, jeunesse, parentalité, logement. Ainsi, dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, la Caisse d'allocation familiale de Guadeloupe garantit un maintien de ses financements dédiés aux établissements d'accueil du jeune enfant soutenus par les collectivités signataires d'une CTG. En effet, des bonus territoire, mixité sociale et inclusion handicap destinés aux services implantés sur le territoire viennent compléter la participation de la CAF selon des critères bien précis. L'association Manati Academy est gérante de la crèche Marcel Cheval depuis 2018. Celle-ci dispose d'une capacité d'accueil de 50 places pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Afin de proposer un mode de garde aux familles, la ville participe au financement de la crèche par la mise à disposition à titre gracieux du bâtiment d'une valeur locative annuelle de 42 000 € pour la réalisation de travaux d'entretien d'espaces verts estimés à 4 200 € et par une subvention de fonctionnement réévaluée annuellement. Pour l'année 2023, l'association Manati Academy a évalué ses charges d'exploitation à 497 350 €. La participation de la CAF est estimée à 368 232 €, comprenant les prestations suivantes: PSU EAJE, 248 861,20 €, PS heures de concertation, 1380,48
euros 5 centimes. Bonus territoire 118 169,75 euros. La participation des familles est quant à elle évaluée à 129 664 euros. L'association Manatee Academy a sollicité une participation financière de la ville pour un montant de 50 498 euros. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur l'attribution d'une subvention de 46 298 euros pour la participation aux dépenses de fonctionnement de la crèche Marcel Cheval pour l'année 2023. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci pour la crèche Marcel Cheval. On passe au point numéro suivant. Point suivant, signature d'une convention dispositif, non, ça on a déjà fait. Désignation des représentants de la commune à la commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe de César. Manuela Médoni, tu as la parole. Dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement régional SAR, le Conseil régional met en place une commission chargée de travailler sur ce dossier. Cette commission, appelée Commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional César, est composée d'élus désignés par le conseil municipal de chaque collectivité. Le conseil municipal désigne comme titulaire Mme Méthodi Manuela et comme suppléant M. Ephraim Glorieux. Le maire vous demande d'en délibérer. A-t-il des questions? La question passe au vote qui compte, qui s'abstient. Adopter le point suivant, délibération autorisant le maire à vendre à Madame Bédélis Blanche Barba les parcelles de terrain cadastrées à L 1340 d'une superficie de 195 mètres carrés et AK 457 d'une superficie de 54 mètres carrés, soit une superficie totale de 249 mètres carrés. Monsieur Lucien Mouzot. Merci Président, bonsoir à tous. Madame Élise Blanche-Barba a fait la demande d'acquisition du terrain communal qu'elle occupe contigu à son habitation. Ce terrain d'une superficie de 249 mètres carrés est formé de deux parcelles cadastrées à L 13340 d'une superficie de 195 mètres carrés et AK 457 d'une superficie de 54 mètres carrés. Madame Médélis Blanche-Barba doit vendre sa propriété, or sa construction empiète sur une partie du terrain communal. Afin de réaliser cette vente, elle doit au préalable régulariser son occupation. Le service France Domaine a estimé la valeur de la parcelle AL 1340 issue du terrain AL 446 au prix de 2160 euros et AK 457 issu du terrain cadastré AK 259 au prix de 7800 euros, soit un total pour les deux parcelles de 9 960 euros. Il est proposé au conseil municipal de suivre l'avis des domaines et de fixer le prix de vente de ces deux parcelles pour 9 960 euros. Je vous invite à en délibérer. Merci. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté. Dernier point, la création Dernier point. Ah, c'est à vous. Ah, il faut voir. La résidence solitude. Ça me dit quelque chose de mieux. Ok. Tu vois? Tu connais pas Ah, ok. Bon, dernier point, M. Ephraim Glorieux, création d'un emploi non permanent en accroissement temporaire, autorisation de recrutement d'un agent contractuel.
73-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil d'administration de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article L.332-231 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Ainsi, en raison de nouvelles missions liées aux relations avec la presse et les médias, pour l'ensemble de la collectivité, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er novembre 2023, un emploi non permanent par référence au cadre d'emploi d'attaché territorial et de l'autorisation à recruter un agent contractuel pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 mois. Cet agent assurera des fonctions de chargé de mission relations presse et médias pour l'ensemble de la collectivité. Il devra justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 6 minimum. L'agent contractuel sera rémunéré par référence au prix indiciaire afférent au cadre d'emploi d'attaché territorial. Le tableau ci-dessous fixe les modalités. Catégorie A, nombre 1, poste chargé de mission, relations presse et médias, type de recrutement, emploi non permanent, emploi d'activité à temps complet, 35 heures. Niveau de recrutement, diplôme de l'enseignement supérieur, niveau 6 minimum, rémunération par référence au cadre d'emploi d'attaché territorial, majoration de traitement de 40%, nature globale de la mission. Le chargé de mission assure une mission de relais institutionnel entre la commune et la presse, ainsi que les médias. Il élabore et diffuse des informations à destination des journalistes et met en place des partenariats et des relations permanentes avec les médias. Il rédige des communiqués et dossiers de presse et organise des conférences de presse. Niveau de rémunération, prix indiciaire attaché territoriaux, je vous demande d'en délibérer. Je voulais juste ajouter un point. Dans la mission, il rédige aussi des articles de presse. C'était quoi le temps limité? Le DRH est là ou DG? On prend note pour modifier. Il rédige aussi les articles de presse et il rédige aussi le journal municipal. Merci. Tu voulais poser une question, vas-y. Non, je demande pourquoi le temps est limité. Pourquoi? Parce que la loi ne nous permet pas de prendre des contractuels à durée indéterminée. On est obligé de les prendre à durée déterminée. Sinon, c'est le Sinon, c'est con. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté. Merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes arrivés au terme du conseil municipal. Vraiment, un conseil municipal de très bonne tenue, avec de très bonnes et belles questions. Je remercie notre collègue Nicole Amassani parce que les questions étaient pertinentes et ça permet effectivement d'éclairer tout un chacun particulièrement avec des questions comme ça, bien sûr. Ah, oui, je donne la parole à Cindy. Cindy, fais la publicité, s'il te plaît. Pour clôturer ce mois d'octobre rose qui est dédié donc, à la lutte contre le cancer du sein, la ville de la Montagne et l'ensemble de son conseil municipal se lient une nouvelle fois contre le cancer du sein. Donc à cet effet, nous partirons pour une marche solidaire au son du groupe Afro Nation Anne Marron ce samedi 28 octobre dès 7h sur le parc de la Verdure. Sur la place de la mairie. Donc 7h sur la place de la mairie, départ de la marche solidaire. Et dès 8h, nous retrouverons un village santé bien-être où nous aurons différents intervenants avec de nombreuses animations et
et bien des surprises. Donc pour toute inscription à cette manifestation, il faudra se rapprocher de l'hôtel de ville de la Montagne ou du local de l'USL. Donc sur les différentes plateformes de la mairie, des réseaux sociaux, on a les différents contacts et numéros de téléphone, donc je vous invite à les consulter. Et puis, quoi d'autre? Je pense que, ah oui, également toutes les pharmacies de la ville, vous pouvez donc vous inscrire. Donc voilà, nous avons tous qui est. Pardon. Alors il y a des t-shirts qui sont sur le parvis de la mairie, il y aura la distribution des t-shirts. Je crois qu'on aura le choix entre blanc, rose. Non, les t-shirts sont déjà en tous les après-midi. Oui, depuis hier, les t-shirts sont en vente. Donc voilà, pour tout ce qui est présent ce soir, et puis à vous, population qui nous suivez depuis les réseaux, nous vous attendons nombreux pour nous rejoindre et manifester votre soutien à cette noble cause. Donc on vous attend tous samedi 28 octobre à partir de 7h. Vous avez tous entendu, collègues, on vous attend. Même ça qui, comme vous avez marché, mais venez quand même sur le lieu de départ. Et ça, fait ça, petit à petit, c'est. On vous attend tous. Merci beaucoup.